And we're live. Morning. Telling you. There we go. Couple people. Oh, Alex, I know you. Hey, Hannah, how you doing? Come on in. Hey guys, what's going on? Oh, Kev is coming. On va attendre un peu que les gens embarquent. Bonjour tout le monde. On va monter son. Perfect. Alright. What's up? There he is. Bonjour tout le monde. On va commencer dans une minute, là. J'attends que ma famille embarque. Au moins. That's good. Alright. Ok, bon, ben pour épisode 3 de Living Sisu, bonjour tout le monde. Épisode 3, super excité. On a tout un invité aujourd'hui. On le connaît pas mal tous. Il a animé tout plein de choses à la télé. Il nous a fait rire sur Internet. Il nous a fait rire sur le Kevin Raphaël Show. Sur YouTube, partout. Il y a aussi le fondateur du match de hockey, la classique KR, comme on sait, qui donne à chaque année à Leucan. Et on va lui demander aussi le département d'oncologie de Saint-Justine. Et aussi, j'ai quelques questions aussi sur sa carrière de coaching. Donc là, je vais l'embarquer tout le monde. Bonjour. Oh, il va embarquer. There he is. Kevin himself. Oh, man. Ah, super, toi? Yeah, attends, j'ai monté le son. Mais là, il va falloir que je travaille sur mon background, là, parce que ton background, il est pas pire, là. Yo, Raptors, man, ça fait presque un an. Oui, there you go, baby, let's go. That's it, man, gotta represent. Comment ça va? Qu'est-ce Ça va qui se bien? passe? How you doing? Tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends, mais je parle en même temps que toi, mais je suis un shit test. On va y aller un à la fois. Okay. Comment ça a été ta fin de semaine? Hein? Comment ça a été ta fin de semaine? Ah, damn. Passé une belle fin de semaine, man. Qu'est-ce que j'ai fait la fin de semaine? On est quoi, là? Oh, I watched a lot of wrestling, man. Il y avait beaucoup de luttes de télévision, so j'étais comme, damn! Mais toi, t'es pas mal là-dedans. T'as fait un show avec, dans le fond, est-ce que ça s'appelait Raw WWE à TVA? Ou? Yeah, c'est encore, là, on est rendu, je pense, à la 148e semaine. Ouais. On fait le show Raw qui est aux États-Unis, mais on le traduit en français ou whatever, comment je parle, parce que je parle pas bien français. Puis on est hype, man. Là, pour vrai, c'est comme le meilleur show que je fais dans ma journée. Je rentre travailler, je m'assois pendant 1 heure de temps, je crie, je bounce. C'est bon, ça. C'est dans le background, c'est bon. Fait que c'est la première fois qu'on te reçoit sur le live de Living Sisu. Moi, avant qu'on commence, j'ai demandé ça aux autres aussi. Est-ce que tu sais c'est quoi Sisu? Qu'est-ce que ça veut dire, Living Sisu? Est-ce que tu as une idée un peu qu'est-ce que ça veut dire? Living Sisu, je pensais que c'était un sushi vivant que tu mettais dans ta bouche, bro. I didn't know. J'ai vu Sisu, j'ai dit, I don't know, tell me. OK, bon, ben c'est bon que tu demandes. Ça aurait pu être un sushi. Ouais, regarde, on va être un sushi, bro. OK, non, mais Sisu, c'est un mot d'origine finlandaise qui veut dire courage, ténacité, you know, the warrior-like inside you. Ça a tout plein de meaning, de signification. Puis, nous, à Living Sisu, tout ce qu'on veut, c'est activer le mode de vie des gens, activate your lifestyle avec les sports, activité physique, puis Sisu, c'est un pas permo, là, tu sais, c'est ténacité, détermination, puis c'est ça, on veut rendre le sport accessible à tout le monde, puis c'est pour ça qu'on t'a ici sur le show, parce qu'on a tout plein de questions à te poser, puis on pensait que tu étais personne idéale pour représenter un peu ce qu'on fait. So that's it. I'm a Sisu. Oui. C'est finlandais, t'as dit, hein? Ben, c'est ça, c'est un mot d'origine finlandaise. Ouais. So, mon joueur préféré of all time, Saku Koivu, ma day one, lui, c'est le seul gars comme que he asked me, I say yes, là. No matter what, ça c'est my guy, c'est mon yo, quand j'étais petit, sa fête c'est le 23 novembre, je connais tout de ce gars-là, ça c'est my guy.
That's awesome. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que Oli, la personne qui a pensé, Olivier Gervais, il est là, il a Yeah. pensé à Living Sisu. C'est lui, c'est son idée, ça. Puis, on a parlé, quand moi je lui ai posé des questions, j'ai dit comment c'est où ça vient de ça, là, Sisu, puis tout. Puis il m'a parlé d'une histoire de Saku Koivu. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il m'a parlé d'une histoire de Saku parce que, évidemment, lui il est finlandais. Puis, Ouais. on sait quand il a eu son cancer, puis il a eu son battle, puis il l'a battu, puis il est revenu. Mais il y avait un article, je ne me rappelle pas nécessairement où, Oli, si tu peux le mettre, c'était écrit Saku Koivu. Ça disait que ce gars-là, il représentait le Sisu. Fait que c'est comme ça que ça l'a cliqué avec Oli, puis il a fait un peu de recherche, puis il a vu à quel point ça représentait, dans le fond, ce que nous, on veut comme des sportifs, la ténacité, la détermination. Fait que, un peu de background, là, c'est drôle que tu as mentionné Saku Koivu, mais c'est vrai que ça part un peu de là, l'origine. T'as-tu rencontré Saku pendant ton temps à Montréal? Non, hein? Non, j'ai jamais rencontré Saku Koivu, non. Damn, je te dis, ce gars-là, c'est my guy, man. Je te dis, là, awesome. yeah, c'est comme my guy. Un grand fan. Yeah. Écoute, on peut parler de Saku toute la soirée, mais moi, j'ai des questions qui ont plus rapport, qui a plus rapport à Living Sisu. Moi, je veux savoir, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui t'a poussé à embarquer dans le sport? Je sais que toi, tu as toujours été connecté au sport, que ce soit de wrestling, hockey, football, tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé d'embarquer dans une vie de même? Parce que j'étais fat. So, Is that right? Oh, man, I was fat, bro. I'm still fat, but I was worse. But yo, j'étais rolling Kev. Come on. Parce que l'affaire, là, c'est que, tu sais, ma famille, on a toujours été une famille de sport. On a toujours aimé le sport. Mais quand t'es kid, puis t'es comme un kid black dans une école de blanc, mais pour comme connect avec tes collègues, ben, des fois, c'est d'écouter le hockey. Fait que là, tu commences à écouter le hockey parce que c'est la compétition à la cour. Puis là, tu commences à l'écouter, puis tu fais God damn, l'affaire est nice. Plus tu commences à l'écouter, plus tu apprends les trios, plus tu découvres. Moi, j'ai un joueur qui m'avait marqué, Brian Leach. Brian Leach m'avait choqué. Brian Leach, une légende, man. Yeah, number 2 avec les Rangers. Ouais. Brian Leach m'avait marqué, là. Puis Lidstrom, Fedorov, tu sais, les old school guys. Oh, man. Man. Ben là, quand Détroit était dans leur prime, là, c'était tough à battre. Ça, c'est sûr. Hein? Détroit dans leur prime avec Fedorov, il y avait Hasek, il y avait tous ces gars-là. Ouais. Puis, à la fin, Hasek, mais Lidstrom, tout. Ouais. Vas-y, continue. C'est ça. Je suis tombé en amour avec le hockey, mais par la suite, au secondaire, j'ai découvert le football. Le football, c'est un jeu d'échecs. Moi, j'ai tout le temps aimé rentrer dans la tête de quelqu'un puis essayer de voir comment il fonctionne. Mais avec la job de football, de coach que je fais en ce moment, mais aussi la job de quand j'étais joueur, c'est exactement ça. Parce que tu peux avoir toutes les qualités athlétiques que tu veux. Il y a aussi ton brain est shit, you shit. C'est sûr, man. Ouais, fait que c'était vraiment stimulant l'idée de coacher au foot. Puis, yeah, c'est ça, man. That's good. Fait que t'as commencé, je pense que t'as joué au hockey avant. Yeah. OK, c'est ça. T'as joué au hockey. Après ça, t'as dit, OK, football, more for me. Puis là, t'es rendu coach un peu. Là. C'est où tu coaches? Comment t'es rentré là-dedans? Ouais. Ce que les gens ne savent pas, OK, c'est que j'embarque dans ma 15e saison. Non, les gens disent, what the fuck, 15 saisons? Le gars, 28, il a commencé à quel âge? Comment ça fonctionnait? C'est que moi, je trouvais vraiment intéressant le côté X and O's du football. Je trouvais vraiment l'idée d'essayer de deviner qu'est-ce que le coach adverse allait faire juste en mettant une formation. Je pense que j'ai commencé à coacher en secondaire 3, si je ne me trompe pas. Puis, j'étais assistant coach de position. Après ça, je suis devenu assistant coach coordonnateur. Après ça, je suis devenu coach de position. Après, je suis devenu coordonnateur. Fait que, tu sais, c'est comme tu gagnes tes galons à chaque année. Ouais. Une fois, non, deux fois. Je me suis fait mettre dehors 2 fois parce que I got a temper a bit. Mais sinon. Ça, j'aimerais ça voir du vidéo de toi là, qui argumente. Ça serait bon. Ça serait du bon. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, tu veux pas être l'arbitre. I'm talking about your mama, your daddy, everybody. Mais ça, un peu, ça, d'une façon ou d'une autre, ça démontre le Sisu en dedans de toi qui est déterminé, qui a de la ténacité, qui is not going to back down to a challenge. Fait que ça, c'est
C'est un peu ça. C'est cool ça. En fait, 15 saisons, là, je ne savais pas là, que tu coachais autant. Je savais que tu l'avais mentionné. On avait eu une entrevue à un moment donné à TVA Sport. Tu avais mentionné un peu que tu étais coach. Mais c'est ça me surprend. Puis peut-être les gens, ils ne savent pas non plus. Fait que dans ton temps libre, c'est pas mal ça que tu fais l'été ou quoi d'autre que tu fais? Quel autre sport? Là, si tu as une carte cachée, là, donne-nous-la. Là, c'est quoi tes autres sports que tu aimes? Là? Moi, j'ai joué pendant 2 ans. OK, j'ai jamais dit ça, Zach. Je le dis à toi. Oh, here we go. J'ai joué à la crosse, OK, pendant 2 ans. Puis mon highlight est sur YouTube, là, comme il était banni dans certains pays parce qu'il was too violent. Ouais, comme j'étais une mauvaise personne. J'étais un joueur de foot qui courait vite puis qui avait pas peur de frapper du monde, fait que j'allais à la crosse. Puis, one day, Zach, oh my God! OK, so la crosse, c'est un sport, autochtone. Là. Les Autochtones mais c'est intense, là. C'est yeah. encore un sport national du Canada, je pense. I think, mais en tout cas... Hockey and lacrosse. Maybe I'm wrong, mais I think it's still both. OK, go ahead. So, je m'en vais sur ça. Là, on commence à jouer, puis yo, pendant 2 ans, je domine, là, comme I can score, I can run, and I can hit. Comme je suis fort, là. OK. On s'en va sur la réserve à Kanewake ou Kanesatake, I don't know, mais on s'en va sur une réserve, puis là, moi, je me dis, yo, c'est une réserve, là, ils n'ont rien ici. Là, on va être poche, là. So, j'arrive sur la réserve, Zach, first shift, I got hit, je suis tombé, je me suis levé, je suis allé au banc, puis j'ai dit never. Never again. Incroyable. Je suis resté sur le banc, j'ai dit non, man, eux, c'est des malades. Je pensais que j'étais tough. Le gars est arrivé, m'a donné un coup de bâton, m'a frappé, j'ai dit non. Je suis allé sur le banc. That's enough. That's enough for me. Oh! Non, mais regarde, si la lacrosse c'était toi pour toi, t'es retourné au football, plus de structure. Plus de structure, puis là, ça va bien. Bon, ben c'est bon, ça, c'est cool. Yeah. Puis j'aimerais ça aussi, en tant que coach, tu sais, il y a des kids qui ont eu un peu En fait, pas des kids, mais tout le monde, là, on a tous eu un step back avec ce qui s'est passé. Yeah. Là, on était tous à la maison. Moi, on ne pouvait pas aller sur la glace. Toi, tu ne pouvais pas coacher, même pas aller travailler. Comment tu as vécu ça? Comment tu montrerais un peu... Comment tu dirais au monde de rester motivé? Comment toi, tu es resté motivé pour continuer à, rester actif, aller dehors, tu sais, les affaires de même, comment tu as fait? Mais moi, je vais te dire, là, je m'étais donné un règlement au début du confinement parce qu'on ne savait pas ça allait être combien de temps. Donc, moi, je m'étais dit, il faut que je crée quelque chose, il faut que j'apprends quelque chose, puis il faut que je fasse une introspection de ma vie and shit et de qu'est-ce que je fais. So j'ai acheté un ukulélé, je joué une fois, je l'ai drop. J'ai acheté un piano, là, j'ai fait quelques projets à gauche, à droite, que j'ai hâte de dévoiler aux gens, mais moi, c'est parce que si je fais rien, je deviens crazy. Je deviens crazy. Fait que je peux pas rien faire. Puis j'essaie le plus possible de toucher au plus de trucs parce que tu sais jamais quand une opportunité va arriver. Puis quand ça va arriver, il faut que tu sois prêt. Comme le show de rénovation, c'était pas dans mon plan de vie de faire un show de rénovation, mais l'opportunité est arrivée. Puis j'étais pas en réno, mais j'étais bon en animation, donc j'étais prêt. Tu comprends? J'avais travaillé sur mon craft en animation pour être capable de livrer des choses. Puis j'ai appris après. C'était quoi les rénaux? Là, saison 2, je suis all-in. Je suis prêt. C'est quoi un plancher flottant? That's awesome. Yeah. Check mes boots. Un homme à tout faire. Ah, mais là, c'est sûr que là, les boots, ils sont dans la place où tous les autres souliers des Raptors, ils sont. Ça, c'est ça. Size 12! Wow! That's awesome. Non, mais sans joke, là, pour un peu récapituler ce que tu as dit, apprendre quelque chose à tous les jours, là, pendant qu'on était à la maison, là, c'était super important. Là. Regarde, moi aussi, il y a le piano ici. Moi aussi, j'ai des livres. J'étais allé acheter tout plein de livres pour apprendre des affaires. Mais ça, that's exactly what people have to do. Là, si on reste à la maison and we feel sorry for ourselves, mais là, à un moment donné, le temps, il devient doublement long. Fait que je pense que toi, tu as bien abordé ça. Là. Puis, il y a aussi le fait qu'il faut que tu gardes ton mind ready. Parce que quand tu vas retourner travailler, puis que ton boss va te demander quelque chose, puis que t'es pas prêt ou t'es rouillé ou whatever, mais eux, ils s'en foutent de cette excuse-là. Là. Eux, time is money. Fait que moi, je voulais pas avoir l'excuse d'être rouillé quand... puis tu sais, j'ai pas arrêté à travers le COVID. On faisait la lutte tous les mercredis quand même. Mais même à ça, je voulais pas que quand on allait commencer le show de Réno ou quand whatever quel show commençait, j'allais être rouillé. C'est pour ça que j'ai tourné beaucoup de shows de la maison, puis j'étais comme, yes, thanks. Je peux tourner des shows ici pour que quand ça recommence, je suis là, je suis hype, tu comprends? Donc,
Ben ça, c'est une super leçon là, à donner à tout le monde. Là. Quand Oh tu as no. du temps pour toi-même, you stay ready. You know, pour tous les gens qui font du sport, doesn't Yeah. matter. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est pas grave. You stay ready, no matter what. Puis Yeah. quand ça va Never recommencer, know. que ce soit le football, le hockey, soccer, business, tu sais, il y a des Yeah. gens qui ont travaillé extrêmement fort pour leur business, mais là, you gotta be ready when things come back. Puis ça, je Yep. pense que tu l'as bien, tu nous l'as super bien transmis là-dessus. That's awesome, Kev. Mais Yeah. là, j'aimerais ça faire une petite transition. You're Ah. ready. OK. J'aimerais ça faire une petite transition, là. On va parler un peu de la classique KR. As-tu des updates sur cette année? Obviously, cette année, ça va être plus difficile. Ben, cette année, c'est pas mal dead, je te dirais, parce que là, Mm-hmm. la nationale revient, donc ça veut dire que les journées nationales ne seront pas disponibles. Ouais, c'est ça. Ça enlève la moitié des joueurs. Oui, on a des joueuses de hockey avec nous, ça nous rend vraiment, vraiment fiers, mais je veux pas non plus mettre les joueuses dans une position où ils pourraient être contaminés puis prendre 2 semaines off d'entraînement quand tu sais pas quand la saison va revenir. Donc, on a des projets qui s'en viennent pour la classique. Notre but, c'est quand même de donner de l'argent à Leucan. On Ouais, a mais c'est déjà ça. beaucoup d'argent, donc en ce moment, je travaille sur plusieurs projets pour être sûr de remplir mon devoir envers le camp, remplir mon devoir envers ma communauté avec tout ce qui se passe Black Lives Matter and everything. Je suis capable de mettre un montant aussi là-bas. Donc, on travaille fort, on travaille fort. Bon, ben c'est super. Regarde, moi, tu sais que j'ai été un supporter de ta classique KR, ça fait des années. Même si tu m'as échangé, je vais encore supporter 100% tout ce qui se passe, même en fin de semaine avec les manifestations. Living Sisu, on est tous pour l'inclusion, puis on veut t'aider dans tout ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, Living Sisu va être un partner officiel de la classique KR, on ne sait pas. On va se présenter. Let's go! Puis je veux... Tu sais pourquoi je t'ai échangé? Ah, mais là, il faut que tu nous le dises, puis il y a d'autres gens, là, fait que je veux que tu me dises la vraie histoire. Là. Mais est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire? Non, hein? Ça se peut que tu me l'as déjà dit, mais là, on dirait que j'ai oublié, on dirait. OK? Parce que, OK, so, what happened? Je vais dire la vraie histoire. So, on était en train de manger, OK, au Moretti à Montréal. So, comment ça fonctionne? On mange, on fait le draft. Est-ce que je suis back? Mm-hmm. Oh. OK. Oh, yeah, OK. So, on mange, on fait le draft. On fait le draft, et quand on le fait, quand on le commence, ça, c'est dans mon sang. Tu comprends? So, I'm a bit So, on commence à faire le draft, puis moi, je sais déjà que je te draft, tu comprends? Je sais déjà, I got you, t'es mon goaler since day one, tu comprends? Mm-hmm. And then, les 7 premiers choix du draft, j'ai draft les filles, j'ai draft toutes les joueuses de hockey. So, moi, je voulais rep my girls, tu comprends? Rep PWHPA, we here. Marie-Philippe Poulin, first round pick, baby, let's go. C'est comme vers la fin, c'est comme, damn, I need some help, though. Comme, j'ai besoin de Pierre-Luc Dubois, j'ai besoin de Beauvilliers. Ouais. Mais là, c'est comme, damn, il va falloir que je laisse partir quelque chose. J'étais comme, je vais pas laisser partir Marie-Philippe Poulin. C'est comme, puis je te dis, c'est comme un gros débat dans mon cœur. So, tout le monde fait les picks, puis je sais que dans mon équipe, là, je suis comme, all right, man, je te change Zach Foucault contre 2 picks. So, j'ai drafté Dubois puis Beauvilliers. Wow. So, je t'ai trade pour Dubois puis Beauvilliers. OK, mais ça, vu que tu le dis comme ça, c'est une meilleure situation pour moi. Puis toi, t'es undefeated. T'es undefeated. Undefeated à la KF, fait que les prochains capitaines qui vont faire leur repêchage, qui appellent mon agent, non, mais juste pour être... juste pour rire, là, man, j'ai tellement aimé l'expérience, puis juste pour wrap things up un peu, là, like, man, tu disais au début, you live the living Sisu lifestyle. Là, yeah. Tu aides les gens à être actifs, tu donnes aux autres, tu es déterminé à en apprendre plus. Tu nous as dit dans ton quarantine time, tu faisais exprès pour en apprendre plus, puis bouger, puis inciter les gens à bouger. Mais c'est ça qu'on veut faire. On veut activer le mode de vie des gens, activate your lifestyle en anglais. Puis je pense que toi, tu es une personne qui donne l'exemple là-dessus. Fait que, regarde, thank you, man. Thank you so much for that. That's great. Zach, moi, tu sais que je t'aime beaucoup. You my guy. I got your back forever. Quoi que ce soit vous avez besoin, ce que ce soit que toi tu as besoin, quoi que ce soit que Living Sisu a besoin, that sushi thing, baby, c'est ça, je suis là.
Puis, yo, quoi que ce soit, on va travailler ensemble pour booster la marque le plus possible. Fantastique. Merci beaucoup, Kev. Mais là, juste avant qu'on parle, Yeah. Jeff Auger a dit c'était quoi te faire scorer par Marc-Antoine Monpetit? Oh boy. Je me rappelle plus du but. Je pense qu'il avait fait le pointé puis il avait tiré. Ça se peut. Peut-être qu'il avait fait un move spécial pendant le shootout. Là. Yeah. Il avait tassé le but ou quelque chose, ou il avait quelque chose de même. Les shootouts, c'est difficile pour les goalies parce qu'il n'y a pas de règlement dans le shootout. C'est ça. Je sais que c'était pas fair. Fait que pour répondre à ta question, Jeff, je pense pas que c'était legit comme but. Faudrait qu'on regarde la vidéo. Mais tu vois, j'étais supposé demander à John Lacasse puis Emrys Machimayer, les deux. Ben oui, Machimayer MVP dans un match des étoiles. It's fucking crazy, là. Ça, c'est insane, là. Mais, j'allais demander, est-ce que ça vous gosse, les goalers, le fait que le shootout, il n'y a pas de règlement? Est-ce que pour les prochaines années, on devrait mettre des rules pour le shootout? Ben non, parce que ça garde les choses intéressantes, là, parce que... Non, moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça le fun. Je sais pas à quoi m'attendre, fait que... Moi, je me suis fait pogner, je suis allé donner une caresse à la mascotte, puis ils m'ont pogné, là, mais anyway, regarde... non, c'était le fun. Garde les règles comme ça, puis on a bien du fun. Parfait. It's all good. Thank you. Puis, it's all good. Donc, pour finir, merci beaucoup à tout le monde qui ont écouté. Thanks, Kev. On veut vous voir sur notre plateforme pour que vous profitez du 40% à ce moment de rabais qu'il y a pour le membership. C'est pour les premiers servis. Donc, les premiers membres de Living Sisu, ils ont 40% de rabais. Donc, venez prendre avantage de toutes les offres qu'on a. Puis, activate your lifestyle. Activez votre mode de vie. Puis, c'est tout, man. Merci beaucoup. Bonne soirée. Puis, on va se voir jeudi prochain. On a un autre live avec un docteur cette fois-ci. Un docteur. Ah, yeah. Doctor of Mental Skills. Fait que ça va être intéressant. I'll see you guys. You be safe, brother. I love you. I love you, brother. Ciao.